1789, dans un coin du monde, un homme clama les mots liberté, fraternité, égalité. Sans doute pour donner l'espoir à l'individu de pouvoir un jour exister, quelles que soient ses origines et ses différences. Mais 3 siècles plus tard, nous pouvons faire le constat tragique que ces mots sont la plupart du temps ignorés et bafoués. 3 siècles plus tard, l'handicapé n'a accès à l'égalité. 3 siècles plus tard, dans les entreprises, sévit la discrimination positive, payer une amende. 3 siècles plus tard, l'handicapé vit sous le seuil de pauvreté. 3 siècles plus tard, l'handicapé n'a toujours pas droit à l'euthanasie. 3 siècles plus tard, l'handicapé est toujours considéré comme la honte de sa nation. J'ai découvert l'islam, comme beaucoup d'entre nous en France, par l'intermédiaire de Grand Corps Malade, quand il était invité dans une émission. Et puis, en plus, lui, il a une différence, c'est-à-dire le handicap. Et je pensais justement que c'était quelqu'un qui allait se battre pour nos droits, pour notre liberté. Et en fait, je me suis très vite aperçue qu'il a été très vite pris par les médias, formaté, et que finalement, il préfère se battre plus de l'endroit d'où il vient que finalement ce qu'il est. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, tu as une place à prendre. Et c'est comme ça que j'ai écrit par rapport à mon vécu. Et après, aux rencontres que j'ai fait au Soir Islam. Et voilà, je parle des miens, de mes frères, c'est-à-dire qui portent aussi une différence, que ça soit l'handicap, mais la différence peut être tout, quoi. Et je me sers de l'islam pour ça, quoi, en fait. Peggy, je l'ai rencontré, c'est la première personne que j'ai rencontrée ici au slam. Sur l'ensemble des slammeurs, là, mettons, il y a 10 ans, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé. C'est la première que j'ai rencontrée et qui est encore là. On a ce dénominateur commun, tous les deux, on nous a pas fait de cadeau et on soigne par les mots, on s'exprime mot. La première image, c'est sur les scènes de la débiterie à Bordeaux. Et un personnage un peu écorché, pas qui hurlait, mais qui lançait des textes un peu déchirés. Et puis après que j'ai vu au fil des années évoluer et après davantage surfer sur ces textes. Moi, Peggy, la première fois que je l'ai vue, c'était au Cercle des Poètes Disparates. Donc je venais de commencer le slam. Je connaissais pas beaucoup de slammeurs et tout ça, et j'ai pas forcément parlé avec elle directement, et c'est vraiment quand elle m'a ajouté sur Facebook que j'ai commencé à discuter avec elle et tout ça. Et après, on s'est échangé les numéros, on s'est revus, on est allé en ville, on a fait les magasins, on a discuté. Franchement, j'ai établi une relation avec Peggy, je dirais que c'est vraiment une amie, même si elle est plus grande que moi et tout ça. Et moi, j'aime bien discuter avec elle, j'apprends beaucoup. Il n'y a pas de mauvais regard, il n'y a pas de mauvais jugement. Et du coup, c'est pour ça que je me suis servi de cette expression pour exprimer le côté de ma différence, en fait. Et de l'exprimer à travers des mots, à travers la poésie. Et aussi, je ne suis pas du tout pour la poésie académique. J'essaye qu'elle soit le plus naturelle, le plus authentique qu'elle soit. Ce serait une erreur fatale de nous voir comme une faiblesse, alors que nous pouvons apporter par notre différence une richesse. Nos droits sont écrits, nos droits nous sont promis, mais ne sont pas vivants. Alors notre colère ne cessera pas, soyez-en sûrs, mes amis. Notre lutte durera jusqu'à notre dernier souffle. Nous ne pourrons faire demi-tour. Martin Luther King, parce qu'il a les mots, c'est plus dans sa sagesse, à travers ses discours politiques. Et Malcolm X, parce qu'il avait le cran d'y aller avec les gens. Il allait vraiment se battre avec les gens, avec Black Panther, c'est lui qui a créé quand même Black Panther. Et il allait avec, quoi, il osait, alors que Martin Luther King était trop sage pour moi. Et c'est vrai que si j'avais la force et l'énergie pour le faire, je pense que je me reconnaîtrais plus dans la force et l'énergie de Malcolm X. Et ça, c'est mon rêve absolu, d'avoir un gars un jour comme lui, qui puisse vraiment aller de l'avant, marcher dans la rue et montrer qu'on est là, quoi. Et malheureusement, en 2014, il n'y en a toujours pas. Rester entre nos 4 murs serait rester dans l'oubli. Nous pouvons et nous devons être une force
pour montrer aux plus vulnérables que l'on peut savoir où l'on va et ce que l'on vaut. Je vous le dis, mes amis, malgré les difficultés, les frustrations, les douleurs du moment, j'ai quand même un rêve profondément enraciné dans la vie. J'ai un rêve aujourd'hui, je le rêve qu'un jour nous puissions aller dans les lieux publics sans la souffrance de notre fauteuil roulant et de ses regards indécents. Je le rêve qu'un jour, la charité chrétienne et médiatique nous vienne une charité humaine. Steph et moi, on s'est rencontrés au lycée. C'était dans un lycée un peu particulier, un lycée de prédélinquants, on va dire. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que toutes les deux, on aimait écrire, et c'est à travers l'écriture qu'on s'est découvert, qu'on a vu qu'on avait une passion en commun et qu'on a osé se partager nos textes. Cadiz, notre chère école, là. Notre cher lycée, où on a vécu pas mal de choses assez drôlissimes là-bas. Donc voilà, dans un univers un peu particulier, et ce qui fait que voilà, ça nous a inspiré aussi au niveau de l'écriture. Et c'est vrai qu'au départ, on était... Parce que même moi, quand j'étais un peu avant au collège, j'ai commencé aussi par le rap. Donc voilà, ça m'a permis de pouvoir bien gérer justement la diction, les respirations aussi. Donc sur un plan technique, c'était quand même très intéressant par rapport à ça. Et puis à l'époque, le rap était un moyen d'expression qui n'est plus aujourd'hui, je trouve, dans le rap. Du coup, je trouve qu'on retrouve un peu ce mode d'expression dans le slam, en fait. Reprendre le texte de Martin Luther King et puis voilà, mais de faire la suite, quoi, la transmission de... Parce qu'en fait, c'est pas très loin. C'est-à-dire que Martin Luther King, il s'est battu contre des murs qui se sont érigés à un moment donné sur la différence qui était au départ celle d'être noir, mais qui était aussi la différence en général. Et quelque part, nous, on porte une différence. Et ce texte me paraît d'une évidence folle pour faire la transmission et pour faire le transfert, en fait, du combat, effectivement, de la cause pour les Noirs, qui était une différence à l'époque, et la cause pour les handicapés, qui est une différence aujourd'hui, en tout cas en France. L'histoire du slam... le concours. Le fameux concours. Donc le fameux concours, donc ça c'était dans les débuts, donc c'était à la Dimitri, où on a participé donc au concours régional. Donc moi j'avais fait la première partie, mais bon, j'ai pas été qualifiée. Mais Peggy, Peggy a marqué les esprits. Et donc à l'époque c'était Ralid qui s'occupait de ça. Donc une fois que la première partie était passée, il a fait une épreuve. Et je me souviens, vous aviez 20 minutes pour écrire un texte sur la thématique. Je ne sais pas faire le grand écart. Je n'arrive pas à faire le grand écart, du moins pas encore. Et Peggy était partie. Alors Peggy, vous voyez comme elle est vêtue aujourd'hui. Peggy qui se cache un peu derrière ses vêtements, qui est très pudique par rapport à son corps, par rapport à son handicap aussi. Et là, elle nous a tous surpris parce qu'elle est partie sur un texte d'une stripteaseuse qui faisait son strip devant la webcam, et donc elle commençait à se déshabiller, voilà, tout ça. Et à la fin, où ça finit, où elle fait le grand écart, et là il y a tous les porte-jartelles qui craquent. Et elle sort. Je n'arrive toujours pas à faire le grand écart, du moins pas encore. Et ça, c'était très drôle, tout le monde était mort de rire dans l'assemblée. Et voilà, et du coup, t'as été championne d'Aquitaine de la Dimitri, et depuis le titre n'a pas été remis n'a pas été remis en cause, puisque à l'époque c'était le titre à la Dimitri. Et puisque la Dimitri a fermé entre-temps. Donc voilà, donc ça, c'était une agréable surprise, et on s'est bien marré ce soir-là, ouais. C'était bien sympa. J'ai un rêve aujourd'hui.
existant en tant qu'humain. J'ai un rêve aujourd'hui. Je rêve qu'un jour nous puissions vivre sans être la honte de notre nation. Ceci, notre espoir, c'est avec cet espoir que l'on se couche en paix à chaque jour qui s'achève sur ce ciel du monde. J'espère que demain, certains d'entre vous chantera que vous donnerez raison à notre voix de vivre et qu'un jour notre dignité éclatera. Et si notre pays se dit une nation de liberté, d'égalité, de fraternité, ceci doit se faire. Alors, que la liberté ouvre les portes de notre prison, la prison de notre corps. Que la liberté retentisse dans le cœur de nos familles, pour qu'elles nous aiment telles que nous sommes. Que la liberté retentisse dans le cœur de tous les hommes et brise les frontières pour que nous puissions vivre ensemble. Que la liberté retentisse dans le cœur de tous les enfants malades, qu'ils soient vaccinés d'une maladie mortelle, qu'ils soient libérés des filiaux de la chimie. Que la liberté retentisse dans le cœur de tous les enfants, pour qu'ils puissent se donner la main sans crainte, sans peur, en nous guidant dans différence. Mais pas seulement cela, que la liberté retentisse dans le cœur de tous les miens et brise le silence de leur souffrance. Que la liberté retentisse. Nous serons tous libres, égaux.